Alors, je vais essayer de continuer. Deuxième intervention, ce samedi 29 juillet 2023. Toujours en vacances. On l'a fait cool, roue libre. Le jazz nous accompagne, vous avez entendu? C'est formidable. Je vous fais écouter. Le faux exprès. Sorry. So, bah excusez pour mes dents, hein. Je vous ai vu dans le livre. Je travaille le livre pour ça. Bon, je vous lis un petit passage. Même si on est en vacances, il faut pas s'endormir. Moi, je n'ai pas de laurier en réserve. Certains peuvent s'endormir sur leur laurier, pas moi. Bien, le petit passage qu'on se fait à la douce, j'ai peut-être diminué la musique pour que ça ne dérange pas trop dans la lecture. Qui sont nos compagnons sur le fleuve de sa vie? Alors, je vais lire peut-être difficilement parce que mes yeux, les mêmes que j'ai à mon autre adresse, ils sont présents partout et ils envoient des interférences si je vois rien alors que j'ai 2 implants. C'est parce que mon travail, ils n'aiment pas mon travail. Alors, qui sont nos compagnons sur le fleuve de sa vie? C'est pour Gigi, l'une des actrices de cette histoire, l'épreuve du 6e sacrement qui lui rend la vie insupportable. Elle a perdu sa mère, Titi, des professionnels l'ont exécutée, qui a donné l'ordre. Le contrat semble aussi être sur la tête de Lily. Alors, elle écrit pour sauver sa peau, Lily. Mais les criminels ne sont pas loin. Ils massacrent ma vie, mes organes, pense Lily, au su et au vu de tout le monde entier. C'est comme sous Hitler, hein, le 3e Reich. Ils sont venus chercher les handicapés. Je n'étais pas handicapée, alors je n'ai rien fait. Ils sont venus chercher les trisomiques 21. Je n'étais pas trisomique 21. Alors je n'ai rien fait. Ils sont venus chercher les homosexuels. Je n'étais pas homosexuelle. Alors je n'ai rien fait. Ils sont venus chercher les tziganes. Je n'étais pas tzigane. Alors je n'ai rien fait. Ils sont venus chercher les juifs, je n'étais pas juif, alors je n'ai rien fait. Puis, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour l'en empêcher. Ainsi, il y va de la marche vers l'extinction de la race humaine sur la planète Terre en ce 22e siècle. Sur les chemins, effleurons l'invisible moteur de nos vies. L'être humain est plongé dans la vanité, dans les futilités d'importance de notre quotidien. La vanité, c'est croire en des choses illusoires qui nous placeraient au-dessus. Les futilités d'importance, c'est payer nos factures, c'est l'aspect matériel de nos vies qui cache l'invisible. L'invisible, où notre conscience est plus ou moins diluée au cours de l'interlude de nos vies. Je fais une remarque, une parenthèse. Dans cette version imprimée, il n'y a pas d'accent
sur le ou, mais c'est bien un ou circonstancié de temps. Alors, l'invisible ou de lieu, pardon. Oups, je fais une erreur. C'est l'invisible où notre conscience est plus ou moins diluée au cours de l'interlude de nos vies. Donc, où c'est un circonstancié de lieu, avec l'accent circonflexe qui ne figure pas. C'est pour ça que je relis le livre depuis, je l'ai écrit depuis 3 ans, le Covid, je ne l'avais pas encore relu. Il y a eu beaucoup d'échanges de fichiers et ça entraîne des mises en page qui sont déformées parce que moi j'ai un ordinateur domestique et ces gens-là, les pros de l'auto-édition qui font les impressions, ils ont des appareils professionnels et souvent il y a un décalage. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'est une auto-édition. Le coût du livre, moi j'estime que si vous payez 35 €, c'est une contribution. Il ne vaut pas ça, hein, je pourrais le donner gratuitement. Je le vends parce que vous avez vu dans le livre les difficultés que je raconte sans travail. Donc il faut que je témoigne et que je mette en alerte la société. En même temps, il me faut boire, manger et payer mes factures. Hein, c'est dérisoire, mais c'est ça la réalité. Donc je vais essayer de faire une promo, mais comme aussi il y a beaucoup de gens qui font des obstacles pour que ce livre ne paraisse pas, alors j'investis et j'ai pas encore de retour sur investissement. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais je vais essayer de faire baisser le prix dans le cadre d'une promotion. Rassurez-vous. Donc voilà. Je continue. L'invisible où notre conscience est plus ou moins diluée au cours de l'interlude de nos vies. Lors de la fin de vie, notre conscience atteint une concentration intense. Nous faisons le reste du temps comme si notre enveloppe charnelle avait la vie éternelle. La valeur de la vie, en effet, se résume aussi à des actes, des gestes, somme toute basiques, simples, mais sans eux, nous serions morts depuis longtemps. En effet, ce qui est déplorable, c'est d'oublier la fragilité des autres et de nous-mêmes. La vie est précieuse car elle est ténue dans le cosmos incommensurable. Je ne sais pas comment faire pour leur dire cela, s'interroge Lily, car du point de vue de l'humain lambda, notre programmation fait que nous sommes limités à des tâches quotidiennes. Alors nous faisons rarement des pauses, arrêts sur nos vies pour jauger le véritable sens de notre vie précaire. Nous devrions prendre conscience que nous louons la terre pour la restituer en phase terminale. C'est une mission primordiale de conscientisation alors que nous ne sommes qu'à utiliser le matériel en fait. Nous naissons avec un capital conscience et les événements de nos vies les renforcent ou affaiblissent ce capital conscience. Lors du 6e sacrement, Lily pense que notre matérialisation s'étiole. A contrario, notre conscience invisible occupe l'absolu de l'existence. Notre enveloppe charnelle est condamnée à mort et nous feignons de l'ignorer. Et c'est ainsi que l'aspect éthéré de notre individualité rejoint l'énergie absolue, quoi qu'il en soit. Pour toi, ça peut être Dieu. Pour un athée, ça s'arrêtera
à la matière, à la terre ou à la poussière. D'aucuns pensent que c'est Titi. Donc d'aucuns pensent que nous croyons aller au ciel, alors que nous ne faisons que retourner à la terre. Nous croyons aller au ciel, alors que nous ne faisons que retourner à la terre. C'est dans cette pensée que nous puisons tout le sens de la vérité. Ainsi, l'essence de la vie, pense Lily, l'essence de la vie, pense Lily, est disséminée derrière nos apparences. L'huile essentielle de la vie, au-delà de la planète Terre, c'est l'énergie qui est dans l'invisible. Notre enveloppe charnelle est périssable, mais notre conscience, si nous la travaillons, peut devenir éternelle. C'est l'énergie qui est le moteur de notre planète. Ce n'est pas de la rhétorique, hein. C'est religieusement, scientifiquement, l'énergie qui est au cœur de notre conscience, pense Lily. La violence qui jalonne nos vies est vautrée au creux de cette quintessence sémantique. La violence qui est vautrée au creux, la violence qui jalonne nos vies est vautrée au creux de cette quintessence sémantique. Réflexion, pause, vacances. Pendant que nous sommes ensemble, je vais vous faire passer cette partie sur YouTube parce que je ne veux pas faire de trop longs passages. Je rappelle, il s'agit de cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons, de Cyril Claudine Romain. Vous pouvez acheter ce livre et commander, malgré ses imperfections. Il faut être modeste, mais je vous prie de me croire. Quand vous allez finir la dernière page, vous allez sentir que vous êtes une autre personne. Et j'espère une meilleure personne. C'est fait pour. N'hésitez pas, passez les obstacles. Il y a des obstacles au début dans la logistique qui a été très difficile. Il y a le pas qui devrait, terme, voilà, page 2. Vous devriez avoir le silence est-elle notre, la science est-elle notre oxygène? Sans elle, nous ne pourrions pas travailler, donc vivre. Mais c'est écrit, sans elle, nous ne pourrions avec un S, travailler. En fait, c'est pas. Vous comprenez que c'est une erreur que je suis apte à corriger moi-même. Donc, il y a des échanges de fichiers qui entraînent des erreurs comme ça. Passez ces erreurs. Vous allez atteindre un autre cap. Et si vous êtes déjà à ce niveau, vous allez m'aider à convaincre d'autres. Laissez des messages, des commentaires partout où c'est possible. Donc, vous allez sur thebookedition.com. Cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons, de Cyril, CYRI2LE, Claudine Romain. À tout à l'heure.